Salut tout le monde. Bon alors du coup aujourd'hui ça va mieux, la neige a fondu. Donc la journée d'hier ça s'est calmé. Maintenant, alors là c'est le camion qui me fait une misère. Bon c'est pas une surprise parce que on le savait, la boîte est en fin de vie. Sauf que bon du coup j'avais fait une vidange qui l'avait quand même bien fait du bien sur le coup quand même. Sachant que celui qui l'avait avant moi s'en occupait pas du tout. Le matraquait et s'en occupait pas, donc forcément une huile de boîte toute foutue, c'est pas bon. Donc à la finale, voilà le bruit qu'il fait. Bon là je suis en ville donc je vais pas pouvoir trop taper dans la 5ème. Vu que je me cale à 50, même 30 d'ailleurs. Et attendez, on va attendre un petit peu le temps que je puisse relancer la 5ème. Vous allez voir le bruit qu'il fait, c'est juste impressionnant. Là il est à deux doigts. Jusqu'à hier ça allait encore, hein. Il a commencé à claquer déjà depuis un moment, mais bon pas à ce point là. Là aujourd'hui ça s'est dégradé d'un coup d'un seul. Donc je pense que là les pignons ont tellement de jeu maintenant qu'en fait ils se désagrègent les uns contre les autres à force de se frapper avec le jeu qu'il y a. Et là du coup ils sont en train de, plus il y a d'écartement et plus ils se détruisent rapidement. Donc là ça en est même au point que là il faut au moins que j'arrive à rentrer au dépôt. Je suis à peu près à 30 bornes là du dépôt en gros. Donc la mission ça va être de soulager le plus possible la 5ème pour être sûr de rentrer. Donc on va faire 4-6 au maximum, sachant que c'est pas l'idéal parce que forcément étant donné que c'est une boîte 6, bon la 5ème elle est super importante. Donc on va être obligé de tirer un peu sur la 4ème au maximum, il n'y a pas le choix. Faire un 4-6. Bon après c'était pas une surprise mais ça m'emmerde parce qu'il n'y a pas longtemps il était déjà en réparation pour juste l'étrier, un étrier qui était en fin de vie, c'est normal. Hein. Un étrier au bout de 20 ans il grippe, il bloque, il marche plus aussi bien que quand il est neuf, c'est normal. Enfin du moins que quand il est en bon état. Donc bon on a fait ça il n'y a pas longtemps, là il a un étrier neuf à l'arrière gauche. Donc là niveau freinage il est nickel, disque et plaquette neuf aussi à l'arrière. Là-dessus il est reparti pour un tour, par contre la boîte la boîte a décidé de lâcher juste après. Bon après on pourrait l'emmener jusqu'au bout mais bon ça sert à rien d'attendre la panne. Vous voyez, vous entendez? Ça il le faisait avant mais carrément pas à ce point là quoi. Je veux dire ça cognait légèrement mais légèrement quoi. Là c'est plus léger, c'est carrément, et encore là j'ai pas tapé dedans, hein. J'ai passé mon rapport hyper tôt. Si j'arrivais à aller 1800 tours, 2000 tours, même un peu plus, 2002 on va dire, bon voilà il fera un bruit mais monstrueux quoi. Et c'est là qu'éventuellement il pèterait sous la contrainte de la puissance de transmission demandée entre le moteur et du coup les roues. Et donc ça sert à rien de tenter le diable. Mais effectivement oui c'est impressionnant, hein. C'est vrai que ça arrivait d'un coup comme ça. Encore ce matin ça allait, début d'après-midi ça allait, milieu d'après-midi ça allait. Et puis d'un coup d'un seul comme ça, à un moment donné je remets un coup de 5ème et gros bruit énorme. Donc là bon voilà, le verdict est clair. Du coup on va commander ça avec le boîtier de direction. Bon, lui c'est pareil, on le sait depuis longtemps, il y a du jeu dans la direction. Bon, ça c'est assez typique sur poids lourd. Hein. Enfin sur poids lourd, c'est toujours pareil. Hein. Ou alors qui commence à avoir des kilométrages plus qu'honorables. Là il est quand même arrivé à 637 000 bientôt. Bon, presque 650 000 quoi. Et là c'est pareil, le jeu dans le boîtier de direction, bon c'est ça, hein. Plus ça va, plus il y a de jeu, dans le volant, c'est à dire qu'il faut constamment corriger gauche-droite pour que le camion reste en ligne. Parce qu'il a dans ces cas-là, il a tendance, vu que la direction devient floue, quand on est en ligne droite, il a tendance à suivre la route. Il faut constamment corriger à gauche, à droite. Donc non seulement c'est de la fatigue, c'est de la vigilance pour rien, c'est du stress, donc voilà quoi. Donc ça sera bien de le faire aussi. Dans tous les cas ça lui fera pas de mal. Au moins il récupérera une transmission de direction bien directe.
le moindre mouvement sur le volant, ça lui inscrira un changement de direction. Et il me fera plus comment dire, des trajectoires aléatoires. C'est lui qui décide où est-ce qu'il a envie d'aller, quoi. Mais ça le fait que en ligne droite, hein. En virage, la direction est en contrainte, donc ça le fait pas. Ça le fait vraiment quand on est en ligne droite et qu'il n'y a pas de contrainte.